Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et que le Dieu de la Bible, celui qui dit oui, qui a le oui dans toutes ses promesses, dans ce mois d'octobre, il vous montre qu'il y a opportunité. Beaucoup de personnes, elles parlent que leur manque d'opportunité. Mais voyez bien, vous êtes en ce moment le 3 octobre de 2022. Une nouvelle opportunité vous est donnée. Ce matin se lève avec beau temps pour certains, avec un temps comme ci, comme ça pour d'autres. Peut-être, je ne sais pas, on va nous accompagner, peut-être avec mauvais temps, beaucoup de nuages. Mais comment vous êtes? Parce que ce qui nous apporte dès le matin déjà un sourire, c'est de penser que Dieu nous donne une nouvelle journée, une nouvelle étape, une nouvelle opportunité. Et que ce mois d'octobre, le oui de Dieu puisse arriver dans votre vie. Beaucoup de personnes vous ont déjà dit non, vous ont déjà dit tu ne peux pas, vous ont déjà dit tu n'arrives pas, vous ont déjà dit tu n'es pas capable, tu n'as pas assez d'études ou tu as trop d'études, tu n'es pas assez qualifié ou tu es trop qualifié pour le poste. Beaucoup de personnes vous ont déjà dit beaucoup de non. Vous savez que la parole de Dieu, elle dit qu'à un moment donné dans la vie de David, vous pouvez accompagner cela après en 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13, si je ne me trompe pas. Tout à l'heure, je vous dis, leur ont dit qu'il ne pouvait pas arriver quelque part. Agébus ne pouvait pas arriver dans cette ville, qu'il ne pouvait pas entrer. Et David, confiant en Dieu, confiant en lui, confiant dans ses capacités, il a avancé. Qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre des autres? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire face à ce que d'autres disent, à ce que le problème vous dit, à ce que les circonstances vous disent? Vous êtes notre invité spécial à venir nous rejoindre ce lundi 3 octobre. Nous allons déterminer que le oui de Dieu, le surnaturel, ce qui dépasse ce qui est censé d'y arriver humainement parlant, par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport au problème de ceci, problème de cela, là à l'intérieur de vous, cher ami, Dieu est en train de vous donner une nouvelle opportunité. Opportunité, des fois on a besoin de les créer. Mais Dieu vous a donné l'opportunité de vous lever ce matin, d'être avec nous dans cette émission et de venir aujourd'hui au Centre d'accueil universel participer du congrès pour le succès de la réunion qui est en train de combattre. Est en train de combattre les réponses négatives, les blocages, les échecs. Est en train de combattre contre le chômage, contre l'endettement. Est en train de délivrer beaucoup de personnes qui étaient complexées, qui ne croyaient plus en elles-mêmes, qui ne croyaient plus dans son talent, dans les capacités de ses mains. Mais quand vous recevez le oui de Dieu, qui aujourd'hui encore vous allez recevoir au Centre d'accueil universel, cette parole, elle peut faire toute la différence dans votre vie. Vous pouvez accompagner maintenant cette vidéo très intéressante. Elle parle des limites. Limites que beaucoup de personnes, face à elles, face à la situation, face à la difficulté, elles a baissé les bras. Ces personnes que vous avez en face de vous, qui vous ont dit non, ils ne connaissent pas, que vous avez maintenant l'opportunité de faire recours à Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui dans toutes ses promesses, il y a lui. Dieu a plaisir à dire oui
à ce qu'il invoque. Nous reviendrons avec vous, avec notre émission Foi en Action de lundi. Si vous êtes en train de traverser un moment difficile, un moment de découragement, de détresse, d'angoisse, contactez dans cette ligne 0590 28 33 83 ou le portable par WhatsApp au 0690 55 16 70. Vous êtes notre invité tout spécial. Nous reviendrons d'ici à quelques instants. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Des fois, les opportunités surgissent. D'autres fois, c'est vous-même qui doit les créer. Nous sommes en train de vous dire qu'aujourd'hui, lundi, ce lundi 3 octobre, à 7 h du matin, à 10 h, à 15 h, et spécialement le soir à 19 h, vous avez l'opportunité. Une opportunité vous est ouverte. À vous qui peut-être vous dites, personne ne m'accepte, personne ne me répond. Quand j'appelle, personne ne décroche. Quand les gens disent qu'ils vont m'appeler, personne ne me répond. Il y a un blocage. Et la parole de Dieu est claire. Que s'il y a un blocage, et nous approchons de Dieu, de celui qui ouvre toutes les portes, Dieu va vous délivrer. J'aimerais vous inviter à préparer votre bouteille d'eau, peut-être celle-là que vous amenez même dans votre voiture au travail, celle-là que vous emportez avec vous, celle-là qui peut-être est déjà glacée, vous avez mis au frigo pour vous accompagner dans votre journée. Préparez-la, mettez-la déjà à côté. Je vais mettre ici mon verre d'eau à côté, car tout à l'heure, on va unir la foi et on va voir qu'est-ce que vous avez à perdre. Dieu vous donne l'opportunité. Et nous vous lançons le défi d'y être avec nous ce lundi 3 octobre, ce début du mois d'octobre. Vous pouvez déjà commencer à déterminer que le oui de Dieu, il va s'accomplir dans votre vie. Et parlons à ce sujet, vous allez accompagner ce témoignage. Nous reviendrons, vous montrons le verset qui parle au sujet de ce qu'on a parlé au début de l'émission. Que David, il s'est emparé. Les gens l'ont dit non. Mais lui, il avait déjà dit oui. Dieu l'avait déjà dit oui. Les personnes peuvent vous dire non. Les problèmes peuvent vous dire non. L'endettement, le blocage, le chômage, l'enfant qui ne réussit pas à l'école, l'autre qui ne veut pas travailler, l'autre qui a perdu le travail, les mauvaises nouvelles qui arrivent de partout. Mais vous n'êtes pas obligé de faire part de ces mauvaises nouvelles. Vous n'êtes pas obligé de continuer à subir. Vous pouvez réussir. Vous pouvez avancer. Nous reviendrons après le témoignage d'ici à quelques minutes. Conquête, réalisation, assister à cette transformation de vie. Je m'appelle Roselyne. Avant de venir au centre d'accueil, d'abord j'ai été invitée par la famille qui était déjà là, on va dire une semaine ou 15 jours avant moi. Donc ils m'ont fait l'invitation, donc je suis venue. En venant, je suis venue, j'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes sentimentaux, j'avais des problèmes spirituels. J'avais une dette de près de 28 000 €. Cette dette a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Je n'arrivais pas à me projeter, je n'arrivais pas non plus à les payer, je n'arrivais pas à faire des projets sur quelle que soit la durée. Et
je m'endettais encore plus. Les conséquences par rapport à cette dette, c'est que je n'arrivais plus à m'en sortir. Donc j'avais des blocages partout. C'était vraiment impossible de m'en sortir et surtout seul. J'ai commencé à faire des propos. J'ai suivi sur la direction des pasteurs. J'ai mis en pratique tout ce qu'ils me disaient dans la parole de faire. J'ai agi ma foi et je faisais les chaînes de prière tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que j'avais des problèmes partout. Donc du lundi au dimanche, je faisais les chaînes de prière. C'est comme ça que j'ai commencé à agir ma foi. Donc à cause de ces problèmes que j'avais et surtout à cause de ma dette que j'avais, Dieu a fait de grandes choses, m'a permis de trouver un deuxième emploi. Parce que je n'ai pas dit au début, je travaillais. Donc il m'a permis de trouver un autre emploi pour pouvoir payer cette dette. Et c'est ce qui a été fait. Dieu a commencé à bénir ma vie pendant que j'étais à l'église. Mais subitement, un cancer s'est invité à venir dans ma vie. Je ne pouvais plus travailler, j'étais opérée, j'ai eu l'ablation, c'est un cancer du sein. Je ne pouvais rien faire, même pas conduire ma voiture, que j'ai dû aussi me débarrasser. Donc je suis restée là, sans voiture, sans travail, avec un très petit revenu, parce que ce que je gagnais avant, je ne le gagnais plus. Donc je ne pouvais plus payer de loyer, plus payer quoi que ce soit. Les dettes ont recommencé. J'ai failli être expulsée de mon appartement. Et c'était très difficile. Et j'avais mon dernier fils qui était avec moi, qui devait passer le bac une semaine avant qu'on m'annonce que j'allais être expulsée du jour au lendemain. Ma foi n'a pas changé. Au contraire, je me suis accrochée encore plus. Donc, même après mon opération, Madame Roselyne était à l'église tous les jours. Je ne pouvais pas rester debout, je m'asseyais. Je ne pouvais pas faire les propos, on va dire, ça dépend des propos sur place. Donc, moi, je faisais, à l'intérieur de moi, je disais ce qu'il fallait dire, je faisais ce qu'il fallait faire, mais dans mon intérieur. Mais je n'ai jamais baissé de bois, mes bois par rapport à la mauvaise nouvelle. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais j'ai tenu bon. Et maintenant, Roselyne, elle est différente. Après 6 ans de lutte, ma vie, elle a complètement changé. Je peux dire que Dieu m'a vraiment soutenue. Et c'est Dieu qui a fait ce miracle par rapport à ma santé, qui est actuellement restaurée. Plus de problèmes de santé. Après toute la maladie que j'ai passée, j'ai pu avoir de grandes bénédictions dans ma vie. Surtout par rapport à mon mariage. Moi qui ne pensais pas me marier après cette maladie. Mais Dieu m'a donné un homme de Dieu, un mariage béni. Et voilà, je ne pensais pas à refaire ma vie sentimentale. Là, j'étais loin d'y penser. Et Dieu a fait. Maintenant, j'ai un mariage béni. Homme de Dieu, je me suis mariée sur l'autel. Avant, j'étais locataire. Maintenant, je suis propriétaire d'où je suis. J'ai ma voiture. Moi qui n'avais pas de voiture, qui était toujours à pied pendant 3 ans. J'ai aussi mon problème financier qui a été rétabli. Je n'ai plus de dettes et Dieu a fait de grandes choses pour moi. Le conseil que je peux donner aux personnes qui écoutent, au centre d'accueil universel, vous devez venir voir, écouter.
et surtout mettre en pratique ce que les hommes de Dieu vous conseillent. Dans le livre de 1er Chroniques, chapitre 11, si vous voulez accompagner dans votre vie, dans votre Bible, pardon, vous pouvez accompagner. Et au verset numéro 4, dit que David est parti vers là-bas, à Jébus. Ils ont dit, au verset 5, « Tu n'entreras point ici. » Ils ont encore ajouté, si vous continuez à lire, il y a toujours des personnes qui vous disent des choses. Tu n'as pas assez de capacité, de force. Mais il y a un mais là. Et ce mais dit, mais David s'empara. David s'empara. David a avancé. Peut-être les gens vous ont déjà parlé des ennemis, adversaires, sont spirituels. Sont spirituels les ennemis. Votre ennemi n'est pas votre patron, votre collègue, votre voisin. L'ennemi est spirituel. Mais il se sert des personnes, des fois, pour vous lancer une parole qui va vous blesser, qui va vous décourager. Parce que quelle est la parole qui va vous faire plus mal? Celle d'un inconnu ou celle de quelqu'un qui vous confie? Et c'est ça qui est arrivé. Lorsque David a entendu « tu ne vas pas entrer », il avait déjà eu le oui de Dieu. Il avait lui-même dit oui. Et si vous dites oui à Dieu, aujourd'hui lundi, il vous donne l'opportunité. Vous dites oui à Dieu, Dieu vous dira quoi, cher ami? Si vous dites oui, je vais confier en Dieu. Vous allez prendre en main, vous allez apporter aujourd'hui lundi, avec vous ici au centre d'accueil, aux abîmes, au Cince-Morne-Verguen. Moi, personnellement, je serai avec vous afin de vous recevoir. Si vous avez besoin d'une prière, de parler avec nous, de demander de l'aide, nous serons là afin de vous aider et de vous montrer le chemin pour trouver le oui de Dieu. Le oui de Dieu, la réponse de Dieu, le surnaturel. Ce que la jalousie n'a pas pu laisser que vous trouvez, ce que le blocage n'a pas laissé, Dieu est capable d'ouvrir cette porte. Tout à l'heure, comme on disait, nous allons réaliser la prière en votre faveur. J'ai déjà ici mon verre d'eau et je vous invite à préparer aussi le vôtre. Mais ne désistez jamais, ne désistez pas. Monsieur, n'abandonnez pas votre entreprise. Madame, n'abandonnez pas votre rêve, votre objectif. Vous êtes quelqu'un qui peut-être tout le temps, vous vivez pour les rêves des autres. Mais la foi, comme dit cette phrase que vous allez accompagner, la foi, elle ne questionne jamais. La foi, elle prend des attitudes. Ne questionnez pas comment, de quelle façon, pourquoi. Mais posez vous-même. À vous-même, vous devez dire oui, 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 je vais lutter. Oui, je vais faire des démarches. Oui, cette semaine, je vais faire les choses différemment. Je ne vais pas réclamer de personne cette semaine. Je ne vais pas être négative. Je vais chercher de l'aide. Et je crois que l'aide que viendra du Dieu de la Bible, du Dieu très haut, elle vous fera avancer. Vous allez accompagner ces obstacles que ces personnes, elles ont, sont physiques. Il y a des personnes que vous allez voir qui n'ont pas les moyens de regarder, n'ont pas la vue, n'ont pas... Tous ces moyens-là, elles n'ont pas. Mais elles ont confiance en elles. Elles ont lutté pour ces objectifs. Et aujourd'hui, elles font des choses que moi et vous, peut-être, on ne fait pas. On n'a pas le courage de faire. Mais ces personnes, malgré, entre guillemets, un handicap, elles ont la foi de faire. Même si vous avez été victime d'une malédiction, nous sommes en train de vous montrer l'opportunité de chercher la bénédiction. Nous reviendrons, réalisons la prière en votre faveur. À première vue, on pourrait penser que ce sont des personnes qui n'ont pas de capacité, des personnes qui sont totalement limitées et qui n'ont pas la condition de relever des défis. Pourtant, même aveugles, ils réussissent à pratiquer leur passion et à faire des choses impensables. Même sans la condition, ils arrivent à faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Il aurait pu se décourager,
Mais il a décidé de faire sa faiblesse être sa force. En ayant une limite, elle réussit à avancer. Et cela, qu'importe les difficultés. Qui le regardait peut-être ne croyait pas en lui. Pourtant, il fait l'impossible. Il se surpasse. Il ne s'arrête pas. Il persévère. Et ça se voit. Et maintenant, c'est à vous de vous surpasser. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Je me dirige à vous que vous êtes triste, découragé, dégoûté d'aller au travail, de faire des démarches. Tant de choses ne vont pas. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider ce 3 octobre à commencer déjà les choses autrement. Vous n'avez pas pu empêcher que septembre ne soit pas bon, qu'août ne soit pas bon, que peut-être tout le passé ne soit pas bon. Mais Dieu vous donne opportunité. Saisissez-la. Si vous saisissez, certainement, à partir d'aujourd'hui, il y aura un nouveau départ. À partir de cette prière que je vais faire maintenant, vous aurez déjà une nouvelle force. Croyez-vous? Alors levez-vous. Préparez la bouteille d'eau qui vous accompagnera cette journée, le verre d'eau, et ensemble on va prier. Le Dieu de la Bible, le Dieu que dans toutes ses promesses il y a lui, il va vous aider à réussir. Allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la prière que nous réalisons maintenant est une prière de foi, est une prière de détermination, est une prière pour ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, pour ceux qui sont au chômage, bloqués, découragés, mais aussi une prière pour ceux qui sont arrivés au bout de ses forces, qui pensent que pour eux il n'y a plus de sortie, qui ont tant entendu des noms, Seigneur, qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais ton oui est arrivé. Le oui de Dieu, il débloque tout ce qui était négatif. Seigneur, mets dans cette eau tes vertus, soit-elle dans une petite bouteille, soit-elle dans un verre, dans un gobelet, dans une tambale, le plus simple ou plus raffiné, consacre. Et qu'au moment que nous allons boire ici, et elle boira, lui il boira maintenant, et au cours de cette journée, soit un coup de force, Seigneur, d'énergie, de motivation, de renforcement, relève, Seigneur. Cette personne que personne ne l'a dit qu'elle pouvait réussir. Personne ne l'a dit qu'elle, même si personne ne lui donnait opportunité, que tu lui donnes opportunité. Et qu'elle peut retrousser les manches, il peut retrousser les manches et créer lui-même une opportunité. C'est ça que nous déterminons au nom de Jésus. Soyez libres de la douleur, du fléau, du fardeau qui vous empêchait de croire en Dieu et en vous-même. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau et Dieu confirme ce que nous avons parlé jusqu'à présent à l'intérieur de vous. La porte du centre d'accueil est ouverte déjà. Oui, elle est déjà ouverte. Tant que nous sommes ici en train de parler, la porte est déjà ouverte. Et vous pouvez venir. 7h, 10h, 15h, spécialement 19h, ici, au 6 Morne-Vergin, aux Abîmes, mais aussi dans tous les centres d'accueil. Vous allez accompagner les adresses. Et chers amis, n'hésitez pas. Ce dimanche sera le dimanche d'une grande clameur en faveur de toutes les familles. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin de vous délivrer? N'attendez pas. Parce que combien de temps vous prenez du recul, vous attendez, vous regardez, vous réfléchissez, c'est du temps que le problème gagne. Saisissez l'opportunité. Elle est venue de Dieu et nous sommes venus vous l'apporter. Recevez entre vos mains la bénédiction. Que cette journée de lundi, que ce mois d'octobre, soit des grandes choses dans votre vie. Dieu vous bénisse.
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.